Béni sois-tu, Seigneur. Toi, notre Dieu et notre Seigneur. Toi qui es fidèle et véritable. Ce matin, nous voulons prendre le temps encore. Alors que tu es là, tu es présent par ton esprit, nous voulons prendre le temps d'honorer ta présence, de célébrer ton saint nom. Bien-aimé, prends quelques minutes, il est là. Il est présent au milieu de nous. Ne prenons jamais pour acquis le fait d'avoir part à sa présence. Et quand il est là au milieu de nous, selon qu'il a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, il a dit je suis au milieu d'eux. Ce qu'il attend, c'est la révérence. Dans le livre d'Apocalypse, alors qu'il est apparu assis sur le trône à la droite de Dieu le Père, les 24 vieillards se sont prosternés, ont jeté leur couronne à terre. Tu vois, la couronne, c'est pas forcément, il ne faut pas voir comme si tu avais une couronne d'or. Non, la couronne, c'est la dimension de gloire que Dieu a pu te donner. C'est la dimension de distinction que tu as pu avoir. Il y en a parmi nous ce matin, tu es bien vêtu, tu es bien habillé, tu as ton maquillage, tu as fait tout ce que tu veux. Mais quand on est dans sa présence, on oublie toutes ces choses. On oublie les paillettes, les strass de la vie de ce monde. Juste pour reconnaître qu'il est Dieu au milieu de nous, qu'il est présent, il est là. Élève la voix là où tu es. Shatamandalaba. Ramando Shatayandalaba Baba. Sheketera Baba. Et Ramandaraba Sayara Baba. Oh, nous voulons adorer ton saint nom ce matin. Chandalabaro. Chantons louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne de chantons louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne ensemble avec l'assemblée, élevons la voix, chantons louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Chantons louange à ton nom. Ton nom est saint. Louange, louange à ton nom. Ton nom est glorieux. Chanter louange, honneur à ton saint nom, car ton nom est grand et digne de louange.
assis sur le trône élevé. Tu as été élevé au-dessus de tout nom, dans les cieux, sur la terre et dans les profondeurs, car ton nom est grand et digne de louange. Chantons gloire à son nom, gloire, chantons gloire à son nom, gloire à l'agneau, assis sur le trône, à celui qui seul est digne d'ouvrir le livre de vie et d'en noter les 7 sceaux. Soit louange, honneur, gloire, majesté, sagesse, puissance, force. Chantons, chantons tous ensemble, gloire, gloire à ton nom, gloire à l'agneau de Dieu, gloire au premier-né d'entre nous tous, gloire à celui qui est le premier-né de toute la création, celui qui est la plénitude de toutes choses, plénitude de la divinité manifestée au milieu de nous dans la chair. Ce matin, nous voulons dire louange et gloire à ton nom, gloire, gloire à l'agneau, chantons gloire à l'agneau assis sur le trône, soit la gloire, soit l'honneur. Oh, agneau de Dieu, immolé avant la fondation du monde, ton nom est grand et digne de louer. Oh, chantons, 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 gloire à l'agneau de Dieu. Oh, digne sacrifice, toi qui as été le sacrifice de bonne odeur, toi en qui nous avons la vie, le mouvement et l'aide. Ce matin, le peuple que tu t'es acquis veut te louer, veut glorifier ton nom. Chantons, 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 gloire. Gloire à Jésus le Christ. Gloire à celui qui règne d'éternité en éternité. Gloire à celui qui est assis à la droite de Dieu le Père et qui revient bientôt nous chercher. Gloire à l'époux. Oh, ce matin, oh, rien que le peuple, chantons, rien que le peuple, élevant la voix, chantons. Gloire. Il aime entendre ta voix, il aime entendre ta voix, il aime entendre ta voix. Oh, et digne. Encore une fois, chantons, chantons. Il aime entendre ta voix, fais entendre ta voix, il aime le son de ta voix. C'est pour ça qu'il a payé le prix à la croix, pour que tu aies, toi et moi, le privilège de le louer, de l'adorer, de l'élever. Et digne. Chantons tous ensemble, chantons, chantons, gloire, gloire à l'agneau immolé, à celui qui a été percé pour nous, celui qui a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, celui qui a reçu le châtiment qui nous a donné la paix. Oh, ton nom est grand. Chatamane,
Ilabare shatakata malado shadabo satayana ilamade kabarado shatabarado sheta. Agneau de Dieu, quel privilège que de t'appartenir, Jésus. Quel privilège que d'être ta possession. Tu nous as sauvés afin que nous célébrons ton Saint-Nom, que nous élevons les louanges de ton nom, que nous élevons la voix en l'honneur de celui qui a payé le prix pour nous. Quel privilège pour nous que de nous tenir dans ta présence ce matin. Agneau immolé, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu nous as donné, ce privilège. Oh, nous sommes là pour ton plaisir, nous sommes là pour ta joie, nous sommes là pour ta satisfaction. Oh, ce matin, nous voulons t'adorer. Chantons louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom, Seigneur. Il est là, 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 il est là. L'Esprit est là. L'Esprit est là. L'Esprit est là. Sois honoré. Sois honoré. Sois honoré, Esprit de Dieu. Sois honoré, Esprit de Dieu. Andala barado shabaraba. La babarako shandala bababa shandala la bababa bababa shelere bababa shandala bababa shatara bababa. Il est là pour toi, il est là pour toi ce matin. Esprit de Jésus. We welcome you. We welcome you, Jesus. We welcome you, Jesus. Oh, glorifie ton nom ce matin. Glorifie ton nom ce matin. Glorifie ton nom ce matin. Glorifie ton nom au milieu de nous. Adore-le, 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 adore-le. Il est digne d'adoration. Il est digne d'adoration. Jésus, Jésus, Jésus. Tu es accueilli en ce lieu. Tu es accueilli en ce lieu. Tu es accueilli en ce lieu.
Bienvenue dans ta demeure. Bienvenue dans ta demeure. Bienvenue dans ta demeure. Esprit de Jésus, tu es accueilli en ce lieu. Sens-toi libre au milieu de nous. Ouvre nos esprits à la compréhension de ce que tu vas libérer ce matin comme parole. Dispose nos cœurs. Guéris celui qui a besoin de guérison. Restaure celui qui a besoin de restauration. Lave celui qui a besoin d'être purifié. Remplis celui qui a besoin de plus de toi. Sens-toi libre, Esprit de Jésus. Tu es Seigneur au milieu de nous. Alors sens-toi libre, sens-toi libre, sens-toi libre au milieu de nous. Conduis ce moment. Inspire les pensées de nos cœurs et les paroles de nos bouches. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Au nom de Jésus, le Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un veut acclamer sa présence? Est-ce que quelqu'un veut apprécier sa présence ce matin? Honorer sa présence par nos acclamations. Bienvenue, Esprit de Jésus, Esprit du Père. Alléluia. Alléluia. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans la maison de Dieu, sa maison de prière. Bienvenue à toi, mon frère, à toi, ma sœur, qui a accepté d'honorer le Seigneur ce matin. C'est difficile de parler dans des situations comme ça. Mais que le Seigneur m'aide ce matin. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Tu es là au milieu de nous et nous voulons faire ce que tu as décidé ce matin. Alors conduis toutes choses selon ton merveilleux plan. Béni soit ton Saint nom. Au nom de Jésus. Amen. Alors, avant de prendre nos places, je voudrais que tu te retournes vers ton voisin de gauche, ton voisin de droite, et de lui dire vraiment, je me sens honoré d'être dans ta présence. Amen. Nous sommes très nombreux ce matin, et vraiment, je veux bénir Dieu pour toi, qui a compris que la bonne chose à faire, c'est d'être dans la maison de Dieu. Amen. Acclame Dieu pour toi-même, et nous allons donc remercier les chants sous nos acclamations. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour nos chantres? Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour leur vie. Je vous prie de prendre place, sans plus tarder. Je vais essayer d'apporter le message que le Seigneur m'a donné ce matin, d'apporter.
Aujourd'hui, on a un sacré programme. Dis à quelqu'un, on a un sacré programme aujourd'hui. Ça commence avec ce culte, mais on va se retrouver aussi tout à l'heure pour le culte des familles. Et puis on aura la galette en famille. Amen. Est-ce qu'il y a des rois et des reines ici? Est-ce qu'il y en a? Non, ça ne sera pas une histoire de fèves. Tu viens parce que tu fais partie de ce qu'on appelle les rois et les sacrificateurs. Amen. Donc acclame Dieu pour toi-même. Alors nous sommes sur un voyage depuis à peu près la fin décembre où le Seigneur est en train de nous parler sans cesse de cette année 2025. Et je voudrais te dire ce matin quelque chose, je crois que je vais te le dire. Est-ce que tu veux que je te le dise? En fait, si le Seigneur est en train d'insister constamment sur cette année 2025, il faut que tu saches que même quand il parle de tribulation, ce n'est pas pour que toi tu trembles. Le Seigneur Jésus avait dit, quand il a annoncé la prophétie des temps de la fin, il a dit, je dis ces choses-là afin que vous ne soyez pas scandalisés. Ce qui veut dire que les autres peuvent être scandalisés par ce qu'ils voient. Toi et moi, on ne doit pas être scandalisés. Donc même quand tu vois que tout Los Angeles a cramé, tu ne dois pas être en panique. Dis Amen. Oui, tu dois être détendu. Parce que tout ça, ça fait partie des signes que le Seigneur avait annoncés. Il avait annoncé qu'il y aurait des catastrophes, qu'il y aurait des guerres et même des tentatives de guerre. Mais il dit, mais tout ça là, ça ne sera pas encore la fin. Parce qu'il y a quelqu'un qu'on est en train d'attendre, c'est toi. Donc tu comprends en fait que tous les signes que tu vois là, c'est le début de la manifestation de l'église qu'on appelle l'épouse. Glorieuse, sainte, sans tache, sans ride, ni aucun reproche. Oh, j'étais en train de parler de toi. Ça, non, ta manière de réagir, je comprends. En fait, tu ne comprends pas que là où tout le monde sera en train de dire « ça va mal », tu seras la seule personne pour laquelle ils vont regarder, ils vont dire « mais pourquoi toi tu n'es pas affecté par ça? Pourquoi chez toi ça ne va pas mal ?» Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un qui est ici? Et donc le Seigneur parle dans cette saison-là. Il ne cesse de nous parler de la réussite de cette année parce que, vous l'avez compris depuis l'année dernière, le Seigneur est en train de parler de la manifestation de Christ. C'est une saison importante. Tu dois comprendre que 2025 est un tournant. 2025 est la saison d'une trompette qui a sonné. C'est comme si il y a un décompte qui a commencé. Est-ce que quelqu'un me suit? Ah oui, il faut que tu le comprennes. Tu dois avoir la sagesse des fils d'Isaacar. Dans cette saison-là, tu dois avoir la sagesse des fils d'Isaacar. C'est comme si une trompette a sonné et qu'un décompte a commencé. Ça veut dire que plus on avance, plus le temps où toi et moi, on sera enlevés et on va monter dans les airs comme des fusées, sans réacteur, est en train d'arriver. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un qui est ici? Donc, il ne cesse de nous parler de la manifestation de Christ depuis l'année dernière. Rappelez-vous, on a parlé de la conscience de Christ, si vous vous souvenez. On a parlé au travers de messages comme connaître Christ pour manifester plus de lui. En fait, le Seigneur a commencé l'année dernière à nous réveiller à la conscience de Christ. Amen. Et dans la saison où nous sommes, ce que tu dois comprendre, c'est que tout ce que j'ai annoncé là exige que pour toi et pour moi, on soit de plus en plus conscient de qui est Christ, de qu'est-ce que Christ est venu faire en nous et de qu'est-ce que nous sommes devenus en Christ. Oui. Ce n'est pas un temps où tu dois être ignorant de la réalité de Christ dans cette saison-là. Parce que cette différence se fera
entre ceux qui connaissent leur Dieu et ceux qui ne le connaissent pas. Et le Dieu qu'ils connaissent, c'est le Dieu qui habite en eux. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le Seigneur Jésus lui-même, de son parcours sur la terre, a posé la question un jour à ses disciples. Il dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Parce que vous devez savoir, je le disais encore à quelqu'un cette semaine que j'ai reçu en entretien. Vous devez savoir que dans le monde spirituel, la première question qui vous sera posée, c'est la question de votre identité. Qui vous êtes? La seconde question que la réalité spirituelle vous pose, c'est par quelle autorité vous faites ce que vous faites. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc quand le Seigneur Jésus demande, qui dites-vous que je suis? Si en fait il veut savoir, est-ce que vous êtes conscient de la personne que vous voyez devant vous? Vous voyez un corps de chair et de sang, mais est-ce que vous êtes conscient de qui est réellement la personne que vous voyez devant vous? Et Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Regardez bien, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ça veut dire quoi? Le Christ, c'est le Fils du Dieu vivant. Oh non, mais toi, tu n'as toujours pas saisi. Non, tu n'as pas saisi. Galates 4, verset 6 nous dit, puisque vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Ça veut dire que le Christ, en réalité, c'est qui? C'est nous. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il nous dit, il a envoyé son esprit. Donc ça veut dire que Christ, je te l'ai déjà dit l'année dernière, c'est en fait quand on parle du Fils de Dieu, on est en train de parler d'une personne qui est l'habitation de l'Esprit de Dieu. Fils de Dieu, ça veut dire l'Esprit de Dieu qui vient habiter dans un corps humain. C'est pourquoi toi et moi, on ne doit jamais dire « Ah, après tout, je suis humain ». Non, c'est faux. Ah oui. Non, dis à ton voisin, arrête de dire tu es humain. Non, il faut lui dire. S'il n'est pas convaincu, répète-lui encore. Arrête de dire que tu es humain. Parce que sa manière de te regarder montre que, tu vois, non, tu crois encore que tu es dans une autre classe. Regardez ce que nous dit Romains 8, versets 9 à 10. Pour vous, vous ne vivez plus selon la chair. Certaines versions disent, vous ne vivez plus selon votre propre nature. C'est-à-dire, quelle nature on parle ici? La nature humaine. Vous ne vivez plus selon la nature humaine, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Verset 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort. Ça, je reviendrai dessus plus tard. Parce que si je t'explique ça, non, je reviendrai dessus. Parce que c'est trop long. Peut-être allons plus loin. Il faut que tu sois là. Quand on va parler de marcher dans la domination de Christ par le Saint-Esprit, je vais t'expliquer tout ça. Le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Regardez, il dit, si l'Esprit de Dieu habite en vous, et le même Esprit de Dieu, il appelle l'Esprit de Christ. Et le même Esprit de Christ, il appelle le Christ. Donc, rien que par ces trois passages-là, je t'ai montré qui est le Christ. C'est le Fils de Dieu. Qui tu es toi en Christ. Je t'ai montré aussi qu'est-ce que tu as reçu en Christ. Tu as reçu l'Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Le Christ en nous, il faut que nous comprenions, le Christ en nous, c'est l'assurance que nous avons part à la gloire de Dieu. C'est-à-dire que nous allons maintenant participer à la gloire de Dieu. À partir du moment où le Saint-Esprit est venu en toi, la gloire de Dieu est devenue ton partage et mon partage. Oh, je croyais que j'étais en train de parler à quelqu'un qui est ici. Ce matin, tu m'as l'air pas très sensible. Ça, ce sont des vérités. Vous voyez, quand on parle de la vérité,
il faut que tu comprennes, et je l'ai déjà expliqué, la vérité, ça veut dire que c'est la réalité de toute réalité. Voilà. Donc, peu importe ce que tu peux croire, à partir du moment où Dieu a parlé, ce que Dieu dit, ce n'est pas une information, c'est une réalité. Donc, le seul défaut que nous avons, nous, c'est que nous, on prend ça comme des informations. Parce que la majorité des versets que j'ai donnés là, tu les connais. Mais toi, tu prends ça comme des informations. C'est ça la différence entre certains d'entre nous. Il y en a qui, quand ils voient ça, ils savent que c'est leur réalité et ils fonctionnent dedans. Mais à partir de maintenant, tu vas maintenant marcher dedans. Tu fonctionnes dedans. Christ est l'assurance pour nous de vivre la réalité de la gloire de Dieu. Il n'est pas manifeste, mais en tous les cas, tout ce qui concerne la gloire de Dieu est en toi. Tu as la totalité, la plénitude de Dieu en toi. Et l'année dernière, on a vu, la vérité, c'est que pour beaucoup d'entre nous, on n'est pas éveillé à ça. Même encore aujourd'hui, là, je suis désolé, il y a certains d'entre vous, vous n'êtes toujours pas éveillés à ça. Oh, miséricorde. Toute l'année, on a parlé de Christ. Toute l'année. Depuis le premier message du début de l'année, on a parlé de Christ. Mais jusqu'aujourd'hui, là, pas éveillé. Tu es toujours comme Gédéon. Gédéon était la réponse du salut d'Israël. Mais il ne savait pas qui il était. Il n'était pas conscient de ce qu'il avait. Il ne savait pas où il était. Il dormait. Je t'ai déjà expliqué, être conscient, ça veut dire que tu comprends clairement et tu perçois clairement qui tu es, ce que tu as, où tu es. Tant que tu n'as pas développé ça, quand un petit moustique démon va venir, tu vas fuir la pièce. Mais ça ne t'arrivera plus au nom de Jésus. Cette année-là, c'est fini. Amen. Pourquoi? Parce que cette année, nous allons tous vivre une vie engagée à manifester Christ. C'est ça le titre de mon message. Vivre une vie engagée à manifester Christ. C'est la vie qu'on va vivre. Que Satan aime ça ou il n'aime pas, en tous les cas, il va devoir nous subir. Oh, je n'aime pas ton amen. Je n'aime pas ton amen. Et je vais te dire une chose. Personne ne sera délaissé. Oui, personne ne sera délaissé. C'est pourquoi, frère, sœur, quand tu vois ton frère ou ta sœur qui reste à la maison là, va la chercher. Tu viens. Cette année-là, on doit être là. Vous savez, Paul a dit quelque part, ne soyez pas comme les autres qui ont délaissé leur communauté. Pourquoi? Parce que quand tu restes chez toi, sois honnête. Sois honnête. Montre-moi quelqu'un. Ça fait longtemps que je fais le pastoral. Ça fait longtemps. Montre-moi quelqu'un qui est resté seul chez lui. Et montre-moi que cette personne-là a progressé spirituellement. Seul, en restant seul chez lui. Montre-moi cette personne. J'arrête d'être pasteur. Non, je te dis. Mais je sais. On le voit tout le temps. Tu es là, non mais je serai en connecté. Connecté de quoi? Viens au milieu de tes frères. Non, aujourd'hui j'ai ressorti l'épée. Ah, je vais piquer aujourd'hui. On va vivre cette vie engagée à manifester Christ en 2025. Et c'est possible. Dis à ton voisin, c'est possible. On va aller de progrès en progrès. De percée en percée. De gloire en gloire. Oh, dis à quelqu'un, on va de gloire en gloire. Oui. Vous savez, tant qu'on ne vit pas une vie engagée à manifester quelque chose, on va avoir du mal à avoir des progrès, à avoir des percées continuellement. Et en réalité, je ne sais pas si vous le savez, mais vous pouvez vivre une vie où vous ne faites que progresser, avancer, vous élever. Est-ce que vous savez? Oui. Vous pouvez. Vous pouvez. Si quelqu'un est proche de moi,
il pourra vous témoigner qu'en étant avec moi depuis au moins 10 ans, il ne m'a jamais vu reculer ou descendre. Ouais. Oui. C'est possible. Dis à quelqu'un, c'est possible. On peut vivre une vie de succès. On peut vivre une vie de réussite continuelle. Amen. On l'a vu la dernière fois. Dieu a donné la formule à Josué. Il lui a donné la formule. Josué 1, verset 8. Il a dit, c'est quoi la formule? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Alors, tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Dis à quelqu'un, tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Dieu dit à Josué, si tu fais ce que je t'ai dit de faire là, tu vas toujours avoir du succès et tu vas réussir. Donc dis à ton voisin, c'est possible de toujours avancer et ne jamais reculer. Non, il faut lui dire ça avec... Tu sais, non, ta manière de parler... C'est-à-dire, il faut dire ça avec conviction. Amen. Vivre une vie de succès et de réussite, ça ne signifie pas que tu n'auras pas des challenges. Ouais. Ça ne signifie pas que tu n'auras pas de défis. C'est pas vrai. Tu en auras. Dis à quelqu'un, tu auras des défis. Dis à quelqu'un, on va te bouger. Ça ne signifie pas non plus que tu ne feras pas d'erreurs. Oui. Tu vas faire des erreurs. Mais oui, il n'y a que ceux qui n'essaient pas de faire quelque chose qui ne font pas d'erreur. Mais oui. C'est pour ça que toi, tu as peur de t'engager. Si tu as peur de faire des erreurs. Il n'y a que ceux qui ne s'engagent pas qui ne font pas d'erreur. Oui. Vérifie bien. Y a-t-il quelqu'un ici qui ne fait jamais d'erreur? Là, je sens que personne ne va lever la main. Non, ça ne veut pas dire ça. On doit savoir d'ailleurs, parce que Dieu nous a appelés à la grandeur, on doit réaliser que comme il nous a appelés à la grandeur, ça veut dire qu'on aura aussi des persécutions. Donc quand le PP a annoncé qu'il y aura des persécutions, il faut savoir que c'est ton année de... Oh, je croyais que j'étais en train de parler à quelqu'un ici. C'est ton année de grandeur. Amen. Jean 13, verset 33. Le Seigneur lui-même l'a dit. Il a dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Donc tu peux prendre courage. Parce que tu veux vivre une vie pieuse, une vie de sainteté. Tu auras des tribulations. Oui, oui, oui. Mais oui, tu auras des tribulations. Regardez, Paul a écrit à Timothée, 2 Timothée 3, versets 12 à 13. Il dit, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Donc tu vois, les gens qui font le mal là vont toujours te persécuter. Parce que dès lors que tu commences à vouloir vivre saintement, on va dire, oh mais toi aussi. Donc pour toi frère, on va dire, mais attends, tu ne vas pas te marier sans avoir goûté. Et puis comme tu dis, non, 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 moi, je suis saint, parce que je suis de nature divine. Et les gens vont dire, ah mais non, on n'avait qu'à le rejeter. Tu vois? Eh oui, on n'avait qu'à le rejeter. On n'avait qu'à le mettre à part. Il faut qu'on se moque de lui. On va te traiter de puceau. Et toi, plus on dit de puceau là, plus toi tu... peut-être que je devrais quand même essayer. Mais ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Non, tu as compris maintenant. Cara, hein, on répond. Ah oui, ça n'arrivera pas. On va te dire, sister, non, on va dire, non mais vas-y, tu n'avais qu'à faire un enfant avec un
avec un Français, comme ça tu auras les papiers. Dis, hé! Quand tu sais que tu es de nature divine, tu sais que la terre et tout ce qu'elle renferme appartiennent à qui? À mon Père. Donc si je suis ici, je suis désolé, France, tu dois m'accueillir parce que je suis enfant de Dieu. Oh, tu devrais dire un meilleur amen que ça. Ouais. Tu ne peux pas avoir peur. Dis non, pour le contrat là, tu n'avais qu'à donner un peu. Donne un petit quelque chose. Glisse un petit quelque chose. Je dis non. Je sais trop ce que ça représente. J'ai une autorité. Tu sais, tu dois comprendre. Il y a des choses aussi que tu dois arrêter cette année. Tu vois, les promesses que tu fais sans les tenir là, ça diminue ton autorité. Non, il faut que je te le dise. Ça diminue ton autorité. Tu promets quelque chose, tu ne le fais pas. C'est quoi? Parole non. Maintenant, tu vas dire à un démon, sors. Il va aller où? Dis-toi, tu vas changer de parole. Je dis, je vais y rester un peu. Je bouge un peu. Après, tu dis, bon, tu commences à dire, c'est là où, tu vois, il t'a fatigué. Puis tu dis, bon, frère ou sœur, pour qui tu priais, écoute, on va d'abord aller chercher Dieu. Tu ne vas jamais connecter ça avec le fait que tu tiennes jamais ta parole. Que ton oui soit un et ton non un. Voilà. Tout ce que tu ajoutes là, c'est un péché. Tu seras persécuté lorsque tu voudras changer les gens de ta famille. Tu seras persécuté. Les gens de ton quartier, tu seras persécuté. On va t'appeler d'illuminé, vendu. Non, mais on a expérimenté ça. Moi qui te parle, j'ai expérimenté ça. Tu es un vendu, tu es illuminé. C'est quoi? Mais on a le même Jésus. Parce que moi, ma famille était catholique. On a accepté les persécutions. Tu seras persécuté. Paul et sa troupe, ils sont allés dans une ville où il y avait une femme qui était habitée par un esprit de Python. Donc, en gros, elle avait un démon en elle. Elle avait le mal en elle. Et Paul, parce que cette femme-là parlait tous les jours, parlait. Et dit, arrête un peu. Là, tu m'as fatigué. Dis à quelqu'un, tu m'as fatigué. Paul a dit, acte 16, verset 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit. Paul a discerné que c'est un esprit qui faisait ça. Il dit, je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Quand il a fait ça, regardez le résultat. Paul a fait du bien. Hein? C'est pour ça, toi, tu te dis, non mais on me persécute au travail et tout, pourtant je fais le bien. Non, tu n'as pas compris. Le bien que tu fais là, tu es en train de chasser des démons. Donc, ceux qui profitaient des démons là, c'est pour ça qu'ils te persécutent. Regardez, verset 19. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Verset 20. Et ils les présentèrent aux prêteurs en disant, ces hommes troublent notre ville. Tu as compris? Ceux qui disent que non, mais depuis que tu es là, tu nous déranges. C'est parce que quand tu es là, le mal, tu es en train de faire sortir le mal au milieu d'eux. Oh, est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Donc, je suis en train de t'expliquer ça pour te dire que tu le veuilles ou pas, ce projet de vouloir manifester Christ là, tu auras des... Et c'est normal. Dis à quelqu'un, c'est normal. Oui. Paul savait ça. Lorsque Paul écrit dans Romains 8,
Il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Romains 8, verset 35. Serait-ce la tribulation, regarde, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Donc il t'a donné une liste. Il dit, qui va nous séparer de l'amour de Christ? Personne. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort. Comprends déjà, c'est à cause de qui? De toi, Christ, qu'on nous met à mort tous les jours. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Verset 37. Mais, que quelqu'un dise, mais, dans toutes ces choses, nous sommes par qui? Par celui qui nous... Oh, acclame Jésus, acclame Jésus. Non, cette partie-là, il faut que je te l'explique. Vous savez, j'ai lu toutes les versions en français et je n'ai pas réussi à trouver la bonne traduction de ça. En anglais, on dit « We are more than conquerors ». Ok? Ici, ils disent « Vous êtes plus que vainqueurs ». Mais je vais vous expliquer. Vous voyez, en fait, ce que l'expression grecque dit ici, quand il parle de plus que vainqueur, il dit exactement « Vous êtes au-delà de la victoire ». Ok? Laisse-moi te donner l'image. Quand il y a eu un combat de boxe et que un des boxeurs a été déclaré vainqueur, on lui a donné la ceinture. Ok? Ce boxeur-là est maintenant champion. Ok? S'il vient se battre, il se bat en quoi? En champion. C'est pour ça que Jésus reviendra. Il viendra vaincre en vainqueur. Est-ce que tu as vu? Donc ça veut dire, maintenant imaginez la femme de ce boxeur-là. Si la femme de l'autre boxeur vient voir pour dire, ah ouais, on va se battre, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle dit, mais mon mari a déjà tapé ton mari. Est-ce que tu as compris? Donc quand il dit, vous êtes plus que vainqueur, c'est parce que l'époux a déjà... Oh! Est-ce que quelqu'un est en train de... L'époux a déjà vaincu. C'est pour ça que tu viens seulement parler. Dis Amen. Les challenges et les épreuves qui vont arriver, je vais t'annoncer ce que ça va faire. Il faut que tu comprennes que ces challenges et ces épreuves-là vont venir pour te perfectionner. Dis ça à ton voisin. Dis à ton voisin, les challenges et les épreuves vont venir pour ton perfectionnement. Jacques 1, verset 2 à 4 nous dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Il dit, regardez comme quoi? Un sujet de... Oh, ça veut dire, cette année-là, cette année, je suis accompagné de chants de louange. Adieu. Donc quand les oppressions viennent, les persécutions viennent, adieu, 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 adieu soit la gloire. Oh, pour Jésus victorieux, adieu, adieu, adieu. Quand on viendra me rejeter, je dirai adieu, adieu, adieu. Quand on dira des fausses choses à mon sujet, je dirai de tout mon cœur adieu, 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 adieu. Quand on tentera de bloquer mon travail ou ma grossesse, oh je dirai adieu, adieu. Oh je me réjouirai en le Seigneur. Adieu, adieu, adieu. Adieu soit la gloire, soit la gloire. Acclame Jésus. Donc tu as déjà compris ton attitude de cette année. Il dit regardez comme un sujet de joie. Au verset 3, il dit sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais, dis à quelqu'un mais. C'est-à-dire il est en train de t'expliquer, il faut que le mais là
ce qu'il va expliquer après, ça détruit tout ce qu'il y avait avant. Et il dit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Ça veut dire que la patience va maintenant travailler en toi. Et la patience, c'est une vertu de Christ, le caractère de Christ. Oh! Est-ce que quelqu'un entend de monsieur? Il dit, sa patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez, regarde bien, parfait, accompli, sans faillir en rien. Oh, je suis en train de parler de ton année 2025. Tu seras perfectionné, tu seras accompli et tu ne manqueras en rien. Au nom de Jésus, acclame Dieu pour toi-même. Oui. Les épreuves, les challenges, les persécutions vont venir nous perfectionner. De toutes les façons, depuis notre enfance, on a vécu la même chose. Depuis notre naissance même. Quand un enfant naît, il est obligé de traverser certains challenges et certaines persécutions. J'ai noté pour toi, j'ai fait des recherches. De 0 à 2 mois, l'enfant doit acquérir le comportement d'une vraie personne. C'est-à-dire qu'il faut qu'il dorme, qu'il mange, qu'il boive, qu'il fasse popo. Non, c'est le comportement d'une vraie personne. De 2 à 4 mois, il commence à acquérir la capacité à communiquer. Donc il pleure, il fait des brrr, brrr. Na, na, na. De 10 à 12 mois, la capacité à se mouvoir. C'est un challenge. Il tombe, il se relève. Il tombe, il se relève. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut franchir cette étape. C'est ce que tu vas faire. À partir de 18 mois, il découvre qu'il peut s'opposer systématiquement. C'est là où tu vois l'enfant à tout moment. Dès que tu dis quelque chose, non. Non. Donc lui, il a compris aussi que lui, maintenant, il a une voix d'autorité. Amen. À partir de 2 ans, il commence à imiter ce qu'il voit. À partir de 3 ans, il commence à imaginer des choses. C'est là où vous voyez les enfants maintenant vous raconter plein d'histoires à partir de 3 ans, là, surtout quand tu as des filles pipelettes. Oh, miséricorde. Non, j'en sais quelque chose. À 4 ans, il commence à s'identifier. C'est-à-dire qu'il commence à voir que c'est un garçon et qu'il y a une différence entre les garçons et les filles. Ou c'est une fille, il y a une différence entre les filles et les garçons. Vous voyez? À partir de 5 ans, il commence à montrer aussi, manifester l'agressivité. C'est là où les bagarres arrivent. Vous voyez? Tout ça, ce sont des challenges que l'enfant traverse. Mais vous voyez, ça ne bloque pas l'enfant. Non. Il ne les voit pas comme des choses qui viennent le bloquer. Il voit ça comme des choses qu'il doit franchir. Amen. Ça veut dire tous les challenges, toutes les persécutions que tu vas avoir, toutes les difficultés que tu dois avoir, tu lui dis, oh, bienvenue dans le monde des hommes et des femmes qui marchent dans la domination de Christ. Aujourd'hui, toi, tu vas me voir. Tu vas me voir. Il faut que je t'explique quelque chose. Le Saint-Esprit est en train de me rappeler ça. Aïe, aïe, aïe. Regarde. Aïe, 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 aïe. Ebrako shataka baba. Mandarabobo. Shebradekede. Zacharie 4. Ah non. Attends. Oui, Zacharie 4. Ah. Zacharie 4, verset 6. Regarde, les challenges, je vais te montrer. Comme on t'a dit, cette année, le secret pour réussir cette année, c'est une vie, hein? Oui, mais aussi une vie conduite par... Et je t'avais expliqué, le Seigneur avait dit à Zorobabel qui voulait faire ces choses-là par sa propre force. Dieu lui a dit, va dire à Zorobabel, il a dit au prophète Zacharie, va dire à Zorobabel, ce ne sera ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et j'ai une parole prophétique pour toi. Écoute-la bien. Verset 7. Regardez, il dit, c'est toujours Dieu qui parle. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Oh, tu n'as pas saisi. On a parlé de quoi? Une grande
montagne. Et on dit, qui es-tu, grande montagne, devant Alain, devant Christophe, devant Winson, oh, Chatakataba. Hey, regarde, tu seras aplani. Oh, ça veut dire, je suis en train de t'expliquer, toute montagne que tu verras cette année sera une plaine devant toi. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Ah! Grâce pour elle. C'est ça que tu vas vivre cette année. Donc ne crains pas. On dit grande montagne. C'est-à-dire les autres vont voir des grandes montagnes. Toi tu verras quoi? Des plaines. Acclame Dieu pour toi. Non, c'est ça que tu dois voir. C'est ça que tu dois voir. Bien-aimé, tu dois voir ça. Ne te trompe pas. Personne ne va te toucher cette année. Celui qui voudra te toucher, il va te sentir. Il saura, tu sais, c'est comme quand tu touches le feu. Tu es obligé de brûler. Tu n'y peux rien, tu es obligé de brûler. Cette année, c'est ce qu'on va voir. Vous voyez, ça va demander, cette année va demander qu'on puisse s'affranchir complètement de toute forme de peur. Ouais. De toute forme de honte. Tu dois t'affranchir du rejet. Mauvaise estime de toi, là, zéro. Attends, on a dit grande montagne. Tu es petit. Qui es-tu devant? Devant toi. Tu vas avoir une mauvaise estime de toi. Pourquoi? Manque de confiance en toi, zéro. La tendance à fléchir le genou devant les challenges, les défis, devant les pressions, devant le péché, c'est fini. Ouais. À la place de ça, on va maintenant exprimer l'audace, la foi, l'assurance, la fierté en Christ, la sainteté, la pureté. C'est ça qu'on va manifester. Et bien aimé, c'est possible de vivre une telle vie. C'est possible de vivre une telle vie. Tu as compris, dimanche dernier, on a dit que ce que Dieu attend de toi, c'est que tu sois un acteur. C'est pas que tu sois passif. Les paroles prophétiques ont été libérées, mais Dieu nous a montré qu'il y a une certaine disposition de son peuple pour la manifestation de ses paroles. Ça veut dire que cette année-là, tu exagères dans l'usage de la puissance de la proclamation, dans l'usage de la puissance de la méditation, dans l'usage de la puissance de la mise en pratique de la parole, dans l'usage de la puissance de la prière persévérante. Ça sera ça. Dis Amen. Oui, on ne va pas être parmi les spectateurs. Voilà. Pasteur Marinelle nous avait enseigné là-dessus. Elle a dit, Dieu attend quoi? Ta participation. Ouais. Le pépé a déjà dit ça plusieurs fois. Tu sais, il y a différents genres de personnes. Il y a trois types de personnes. Il y en a qui espèrent que les choses vont se passer. On appelle ça des spectateurs. Oui, les fans. Ils sont là. Non, les fans, c'est d'autres. Ça, c'est les spectateurs seulement. Spectateurs. C'est-à-dire, il est là devant la télé, il attend. Bon, on va voir, peut-être qu'il y aura des buts. On ne sait jamais. Voilà. Ils attendent que ça se passe. Le deuxième type, c'est ceux qui regardent les autres faire. Ça, c'est les fans. Oui. Ils regardent les autres faire. Donc, pendant que Messi marque les buts, ah, Messi. Mais lui-même, il n'est jamais allé pousser le ballon. Voilà. Et puis, le troisième type de personnes, ce sont les acteurs. Ils n'attendent pas que les choses se passent. Ils sont eux-mêmes acteurs des choses. Ils font manifester les choses. Cette année, tu rentres dans la catégorie de ceux qui manifestent les choses. Oh, dis un meilleur amen que ça. Et bien aimé, je vais te partager trois choses importantes que tu dois comprendre à propos d'une vie qui est continuellement dans la réussite. Si tu t'engages aujourd'hui à manifester Christ, je peux te promettre qu'il est possible que tu puisses continuellement réussir.
Ouais. Dis encore à ton voisin, c'est possible de réussir continuellement. C'est quoi la réussite? C'est quoi la réussite? Je veux que tu notes ces trois choses-là. La réussite, c'est avant toute chose le fruit de la pratique précise et diligente des principes et règles qui conduisent à la réussite. Ouais. Je répète encore, la réussite est le fruit de la pratique précise et diligente des principes et règles qui conduisent à la réussite. Ça veut dire que les deux précédents cultes là qu'on a donnés là, tu as eu toutes les clés. Ce que Dieu attend de toi maintenant, c'est quoi? Une pratique précise et diligente de ces choses-là. Amen. Regardez 2 Timothée 2, verset 15 dans la version second 21. Efforce-toi, dis à quelqu'un, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves. Un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui expose avec droiture la parole de vérité. Regarde, il dit, efforce-toi, travaille à te présenter devant Dieu. Comme quoi? Comme quelqu'un qui a fait ses preuves. Donc Dieu s'attend à ce que tu travailles et que tu te présentes à lui comme quelqu'un qui a fait ses preuves. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il dit qu'il expose avec droiture la parole de vérité. Ça veut dire, j'aime bien, dans la version anglaise, en fait, on parle de diviser. C'est-à-dire que le gars est précis. Il est précis dans sa manière d'apporter la parole de Dieu. Donc, pour faire ça de manière précise, ça veut dire que moi-même, j'ai examiné les choses avec précision. Il y a plein d'enseignements. La conformité à Christ. Combien de fois tu as regardé ça? Qui a mis en pratique ce que j'ai dit? 2 écoutes passives et 1 écoute active. Qui a mis en pratique? Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de mains. Efforce-toi. Dis à ton voisin, efforce-toi. Voilà. Non, c'est pour ton salut. J'ai dit, cette année, on va laisser personne. Donc, mon frère, ma soeur, si tu vois un de tes frères ou une de tes soeurs venir te bousculer pour te dire non, non, assez, c'est assez. Là, on y va. Tu as fait combien d'écoutes? Une seule écoute. Ah non, non, écoute encore. Ne sois pas gêné, c'est moi qui l'ai envoyé. Deuxième chose que tu dois comprendre, c'est que la réussite est le fruit de l'investissement que nous faisons sur nous-mêmes pour augmenter notre valeur. Oui. La réussite est le fruit de l'investissement que nous faisons sur nous-mêmes pour augmenter notre valeur. Ça veut dire que l'année prochaine, on ne doit pas te trouver avec la même valeur que celle que tu as aujourd'hui. Dis Amen. Tu devrais dire un meilleur Amen que ça. Pour nous, ça veut dire que nous voulons voir Christ être de plus en plus formé en nous, dans notre personnalité et dans notre caractère. C'est ça en fait. C'est-à-dire je travaille à ce qu'on voit de plus en plus Christ dans sa personne et aussi dans mon caractère. Je travaille à ça. Je travaille donc beaucoup plus à l'être que à l'avoir. Oui, parce que pour beaucoup d'entre nous, c'est d'ailleurs pour ça qu'on va au temps de prière. Tu vois? Dès qu'on dit temps de prière pour délivrance, les gens viennent. Temps de prière pour la saison, libérer les saisons de mariage. Là, les cystes seront même très nombreuses. Maintenant, quand on dit temps de prière pour supplier Dieu afin que le caractère de Christ soit manifeste, tu vas voir, il y aura peut-être 30 personnes ici. Ouais. Mais toi, tu veux aller te marier. Et avec le caractère d'Adam. Et dès que le frère va faire un truc ou la sœur va faire... C'est maintenant les assiettes qui vont voler. Soucoupe volante. Mais oui, c'est le caractère d'Adam.
Non, je suis obligé de te dire ça. Acclame Dieu, acclame. Philippiens 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Ça veut dire même plus encore quand tu es seul à la maison. Toi, c'est ici, tu prends les notes. Quand tu rentres à la maison, tu fermes tout. Dis, hé! Tu dois travailler. Dis à ton voisin, tu dois travailler. Travailler à changer ton caractère. Travailler à manifester la personnalité de Christ. Travailler, ça veut dire mettre en pratique. Je te l'ai déjà dit. Jean 13, verset 17, nous dit ces choses, si vous le savez, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. La version juive complète, on l'a lu la semaine dernière. La bénédiction, c'est quand tu pratiques. Il faut que tu deviennes la parole faite chair. Voilà. Dis à ton voisin, il faut que tu deviennes la parole faite chair. Ouais. L'année prochaine, quand je te vois, je vois plus de Christ manifesté en toi. Une plus grande dimension de Christ manifesté en toi. Parce que l'année dernière déjà, le 29 janvier, je me souviens bien, on avait pris décide, en 2024, décide de manifester la vie que Dieu, que Christ plutôt, a mis en toi, dans ta génération et dans ton environnement. Bon, honnêtement, qui a commencé? Vous voyez, il y a peu de mains. Il y a peu de mains. Gloire à Dieu pour vous qui avez commencé. Acclame Dieu. Vous savez, Paul a dit en parlant du caractère de Christ, il a conclu après avoir donné les 9 tranches, il dit contre tout ça là, la morale ne peut rien. Ça veut dire qu'il y a des postes de responsabilité que tu n'as pas parce que moralement, on ne te fait pas confiance. À cause de ton caractère. Ouais. Il y a un transfert de richesse qui est en train de s'opérer en 2025. Non, je dis, il y a un transfert de richesse qui est en train de s'opérer en 2025. Et ce transfert de richesse-là va demander ton caractère de Christ manifesté. C'est-à-dire quand on te voit, on dit, lui il est intègre, on peut lui donner 1 million d'euros, il va bien les gérer. Oh, j'étais en train de parler à quelqu'un. Tu comprends pourquoi tu dois t'engager? Dis à ton voisin, sois engagé. Il y en a même, on peut te donner 10 millions d'euros. Oui. Aujourd'hui, là, ils savent que si on te donne ça, même l'évaporation d'un glaçon, c'est trop rapide. Et investir en toi-même pour développer ta personnalité et ton caractère va forcément avoir un impact sur le monde qui t'environne. Et donc ça, c'est la troisième chose. Réussir, c'est donc l'impact de cet investissement-là pour emmener les gens autour de nous à penser comme nous et à agir comme nous. C'est-à-dire l'évangélisation et l'influence. C'est ça. Le Pépé l'avait dit. Quand il dit multipliez-vous, on doit multiplier le bon modèle. Voilà. Il dit, quand je te vois, je sens que tu es toujours joyeuse. Quand je te vois, j'ai l'impression que c'est comme si la paix est venue là où on est. Et donc la personne dit, moi j'ai envie de ressembler à ça. Il a déjà reçu un message quand c'est comme ça. Dis Amen.
En fait, c'est emmener les gens à penser et à marcher comme Christ. Et on n'a aucun problème à influencer les autres à penser et à marcher comme nous. Pourquoi? Parce qu'on a choisi le bon modèle. Oui, c'est le bon modèle. Même si les gens parlent mal en disant oui, mais on dirait que vous voulez faire du lavage de cerveau. Excuse-moi, je dis oui. 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 Je dis oui. Je fais du lavage de cerveau, oui. Oui. Je suis en train de nettoyer la personne là de ses envies de fumer la cigarette, de boire l'alcool. Ce qui te dérange, c'est parce que quand il ne va plus boire l'alcool, fumer la cigarette, tu vas perdre ta TVA. C'est pour ça que tu te... Ah, c'est ça. Mais oui, c'est ça. Mais c'est ça leur problème. Oui. Je suis en train d'emmener ces gens à ne plus être des impudiques. Donc je lave leur cerveau, oui. Voilà. Je lave le cerveau pour qu'ils ne touchent pas avant le mariage. Voilà. Qu'ils ne touchent pas la femme d'autrui. Ouais, je lave leur cerveau. Non, dis amen. Oui. Je dis non, mais c'est pas de la manipulation. Excuse-nous. Toi aussi, tu les as manipulés, non? En leur disant que la cigarette, c'était normal. Il n'y avait rien de grave. C'est après de nombreuses années qu'on nous a mis maintenant des gros bandeaux. Là, si fumer tue. Depuis toutes ces années-là, vous faisiez quoi? Vous ne saviez pas que ça tuait? C'est qui fait le lavage de cerveau à qui? Qui manipule qui? Regardez, récemment là, les médicaments contre la grippe. On vient de découvrir qu'il y a beaucoup de choses là qui ne sont pas bonnes pour nous. Rumex, on dit maintenant il faut ordonnance. Avant c'était en vente libre. Donc vous avez empoisonné les gens et vous vous levez pour dire maintenant non, on va maintenant faire sous prescription. Et quand nous on dit Jésus va venir changer ta vie et tu vas arrêter d'aller voler, tu vas arrêter de mentir, tu vas arrêter de te masturber, tu vas arrêter... Et non, vous êtes en train de manipuler les pensées des gens. C'est qui contamine qui? Avec des bonnes choses. C'est nous. Amen. C'est pour ça que tu dois aller évangéliser. C'est pour ça. Quand Paul et ses compagnons allaient quelque part, les gens s'arrêtaient de faire ce qu'ils faisaient avant. Les impudiques arrêtaient. Les voleurs arrêtaient. Les débauchés arrêtaient de faire ce qu'ils faisaient. Ceux qui étaient dans la sorcellerie arrêtaient la sorcellerie. Ceux qui étaient des idolâtres arrêtaient l'idolâtrie. La raison pour laquelle ils disent que tu les manipules, c'est parce qu'ils savent qu'eux, ils gagnent des sous derrière ça. Ça n'a pas changé, on n'a rien réinventé. C'est déjà comme ça depuis longtemps. Acte 19, versets 11 à 12, regardez. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires, c'est ce qu'il va faire avec toi, par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Et regardez maintenant verset 19. À cause de cette influence-là, c'est-à-dire la parole de Dieu et la puissance de Dieu. Verset 19, on nous dit maintenant, un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques. Ça, c'est Louis II qui a mis ça comme ça. C'était des spiritistes. Voilà. Qui appliquaient le spiritisme. En fait, parmi eux, il y avait des francs bonbons. Non, mais il faut dire les choses. Oui. Donc, parmi ceux qui pratiquaient le franc bonbon, ayant apporté leurs livres, ils ont des livres, les francs bonbons, les brûlèrent devant tout le monde. On estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Après ça, il y en a qui sont allés se plaindre en disant « Non, mais ce n'est pas seulement l'histoire de notre business. Mais regardez, ils vont plus, Jan ne sera plus célébré. » Je dis « Oh, tu es sûr que c'est juste à cause de Jan? Soyons sérieux. Ton vrai problème, c'est le business. C'est pour ça qu'ils vont te persécuter. Mais il est écrit,
après que Pierre ait dit tu es le Christ, le Fils de Dieu, le Seigneur a dit sur cette pierre-là, c'est-à-dire sur Christ, je bâtirai mon église. Et il dit, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point sur elle. C'est pour ça que la montagne que tu vas voir là, elle sera comme une plaine devant toi. Acclame Dieu. Donc je t'ai partagé ces choses aujourd'hui pour que tu comprennes que tu peux vivre une vie de succès continuel, tu peux vivre une vie de progrès continuel, tu peux vivre une vie de réussite continuelle. Si tu prends le temps d'appliquer tous les principes qui t'ont été donnés de manière précise, diligente, si tu prends le temps d'investir sur toi-même, sur ta personnalité, ton caractère, et si tu t'engages continuellement, le peu même que tu as déjà fait là, tu vas maintenant emmener les autres à faire la même chose que toi. Tu auras réussi. Amen. Acclame Dieu, acclame Dieu. On va se tenir debout. Je veux que tu comprennes aujourd'hui que lorsque toi tu changes, ce que tu feras va changer. Et ce que tu auras aussi va changer. C'est ça la clé. Ne cherche pas à changer ce que tu as. Change ce que tu es. Ce que tu vas faire va changer. Tu vas voir que tu vas semer différemment dans tous les domaines. Quand je parle de semer, ce n'est pas seulement en argent. Tu vas semer différemment. Et si tu sèmes différemment, tu vas récolter différemment. Esprit de Dieu règne. 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 Dans ma vie, esprit règne. Règne. Esprit de Dieu règne, règne, règne. Dans ma vie, esprit règne, règne. Esprit de Dieu règne, règne. Dans ma vie, esprit règne, règne. Esprit de Dieu règne, règne. Dans ma vie, esprit règne, règne. Esprit de Dieu, esprit de Dieu, esprit de Dieu. Dans ma vie, esprit règne, règne. Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs. Shatamandarabosha. Shandalabarusarababana. Illumine les yeux de mon cœur. Esprit de Dieu règne, règne, règne. En cette saison, atteins tout ce que tu poursuis en moi. Esprit de Dieu règne, règne. Apprends-moi les choses d'en haut. Apprends-moi les choses d'en haut. Esprit de Dieu règne, règne. Ce n'est pas un chant, c'est une prière. Illumine les yeux de mon cœur. Illumine les yeux de mon cœur. Esprit de Dieu règne, règne.
5 atteint tout ce que tu poursuis, atteint tout ce que tu poursuis en moi. Esprit de Dieu, apprends-moi les choses d'en haut, moi les choses d'en haut. Esprit de Dieu, règne, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens régner dans ma vie, règne dans tous les domaines de ma vie. Esprit de Dieu, viens régner dans tous les domaines de ma vie et amène à manifestation tes desseins en cette année. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit règne dans ma vie, Esprit manifeste le caractère de Christ en moi. Esprit de Dieu, rends visible la personne de l'Esprit au travers de ma vie. Esprit de Dieu, dans ma vie. Alors prends quelques minutes et dis-lui, viens maintenant, viens régner cette année, c'est l'année de l'Esprit. Il faut que l'Esprit règne pour que tu manifestes la personnalité de Christ. Il faut que l'Esprit règne pour que tu manifestes le caractère de Christ. Il faut que l'Esprit règne pour que tu puisses avoir la capacité d'influencer le monde autour de toi, les membres de ta famille, les membres de ton entreprise. Shabadado, shatabadabo, shekatababa. Dis-lui, règne. Dans quel domaine tu veux voir régner? Il faut que cette année, on voit la manifestation des paroles que tu as libérées. Qu'on voit la dimension de sacrifice, la dimension de consécration, la dimension de vie de prière, la dimension de conquérant que tu veux voir cette année, la dimension d'influence, d'impact que tu veux voir au travers de ma vie. Esprit de Dieu, Shabadabaro Shatamane Abara. Oh, élève la voix, prie, demande, je veux les choses d'en haut. Je veux les choses d'en haut pour affecter la réalité de mon monde d'en bas. Je veux les choses d'en haut cette année. Les dons spirituels, les capacités spirituelles pour affecter mon monde, pour affecter mon environnement. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens régner. C'est l'année de l'Esprit. Il faut que tu règnes. Il faut que tu sois visible. Esprit de Dieu, Esprit de Christ, tu es le Christ. Il faut que tu sois rendu visible. Shakatabarado. Nous ne demandons pas les mariages, non. Les emplois, les enfants, nous ne demandons pas ces choses. Les percées que nous cherchons, c'est les percées dans les lieux célestes, dans les choses d'en haut, afin que Christ, notre vie, la véritable vie, qui est la gloire de Dieu, soit manifestée dans cette année. Cette année, il faut que tes plans, tes desseins, tes voies, tes projets, tes volontés, pour nous personnellement et pour ton Église, corps de Christ, qu'elle soit manifestée en cette année. Esprit, nous voulons ton règne, pas seulement pour maintenant, mais nous voulons ton règne pour tous les jours qui vont suivre cette année. Utilise-nous comme jamais tu nous as utilisés auparavant. Manifeste ta gloire dans la vie de mon frère, ma soeur et moi-même
et dans la vie de ton Église. Établis ton Église cette année comme l'autorité suprême au-dessus de toutes les autorités dans les cieux et sur la terre. Et que cela soit visible par la dimension d'autorité que mon frère, ma sœur et moi-même allons manifester dans cette saison et dans cette époque. Père, merci pour une telle saison. Merci pour un tel tournant. 2025, c'est un shift, un tournant sans précédent. Nous te bénissons et nous te rendons grâce, toi notre Dieu et notre Père, qui fait ces choses par ton esprit. À toi soit la louange, l'honneur et la gloire. Dans le nom de Jésus le Christ, nous avons ainsi prié. Que quelqu'un donne un amen de foi. Cette année, tu vas manifester une plus grande dimension de la personne de Christ. La gloire de Dieu va devenir visible au travers de toi comme jamais auparavant. Il y aura un avant et un après. Dis à ton voisin, ça commence. Ça commence. Non, c'est juste une parole prophétique. Ça commence. Observe seulement. Observe ce qui va se passer cette année. Crois-moi, je ne parle pas comme ça, je parle comme ça, poussé par l'Esprit. Observe ce qui va se passer. Amen. Amen. Un des signes que tu verras, c'est le remplissage de cette salle. Acclame Dieu, acclame Dieu. Amen.